Bienvenue sur FAI TV pour débriefer ce Grand Prix de Bahreïn et pour nous projeter vers le Grand Prix de Chine, déjà dimanche prochain. Ziv, alors la saison commence, elle commence en force pour la Scuderia Ferrari avec une seconde victoire consécutive de Sébastien Vettel. Oui, et le bougre, il sait gagner, hein, Pierre, parce que c'est toujours lui qui gagne au final, et c'est magnifique parce que le championnat est bien lancé pour la Scuderia, alors qu'ils ne sont pas tout à fait à l'aise. Hein. Vettel n'est pas tout à fait à l'aise avec la Ferrari, et malgré tout, il gagne. Donc c'est bien, parce que Mercedes aura fort à faire pour les rattraper. Nous, on se réjouit. Il y a un championnat, hein, Pierre. Oui, c'est bon signe. Alors c'est vrai que, comme tu dis, Vettel, c'est un peu le propre des grands champions. Il gagne, y compris quand tout n'est pas parfait. Alors on l'a vu en Australie, c'était plus un coup stratégique, un peu d'opportunisme. Ici, il gagne à la régulière parce qu'il se bat pour aller chercher cette victoire. Ferrari qui est un peu piégé par rapport aux stratégies. En tout cas, Mercedes essaye de les pousser à la faute. Et puis ça oblige Vettel à faire presque 40 tours avec les pneus tendres. Donc sur la fin de course, il est vraiment à l'agonie. Mais il a cette niaque qui le fait résister. Alors que Bottas, je ne sais pas ce que tu en penses, bon, un dernier tour, le DRS, j'ai l'impression que si on avait eu Daniel Ricciardo dans la voiture, il y avait un dépassement. Oui, Daniel Ricciardo, Max Verstappen ou Lewis. Hein. C'est vrai que Lewis est parti loin, mais il faut aussi dire que Bottas, à son crédit, il a battu Lewis Hamilton aux essais d'un 10e. Hein. On savait que Lewis allait écoper d'une pénalité de 5 places, mais moi j'aurais voulu le voir partir 6e et non pas 9e, hein, parce qu'on a l'habitude qu'il fasse la pole, il ne l'a pas fait, et Bottas l'a battu. Donc Bottas, il a eu très difficile pendant 2 relais, et après il est revenu du diable Vauvert, et il a donné vraiment du fil à retordre à Vettel, qui aligne les victoires, 49 victoires en 200 Grands Prix, ce sont quand même des statistiques incroyables pour Vettel. Et puis, on pense à Kimi, hein, qui est fort malchanceux, Pierre. Il est maudit, on espère que le mécano va s'en sortir. Seulement Kimi, il a raté la pole de 2 dixièmes, il se retrouve sur le côté sale de la piste, il se fait battre par Bottas au départ, et donc il ne jouait pas la victoire de nouveau. Et alors, on se dit que, bon, maintenant, avec la différence de points, c'est Vettel le premier pilote, on le savait, mais on osait espérer que Kimi ait un rôle à jouer au championnat, mais ça ne sera pas le cas. Voilà, mais c'est dit déjà après 2 Grands Prix chez Ferrari, ça paraît clair. En revanche, chez Mercedes, voilà, Bottas, je pense que cette demi-défaite va quand même lui rester en travers de la gorge, parce que les rares fois où Lewis Hamilton n'est pas là, il devrait saisir l'opportunité. Un qui a bien saisi l'opportunité, c'est le moins qu'on puisse dire, alors que les Red Bull se sont pris les pieds dans le tapis. Max Verstappen a un début de saison catastrophique parce qu'il multiplie les bêtises. Hein. Il fait des fautes, il sort aux essais. La touchette avec Hamilton, c'était vraiment pas nécessaire. Enfin bon, Ricciardo malchanceux, ça c'est la mécanique, même si il était un petit ton en dessous en qualif. C'est dommage qu'on n'ait pas vu les Red Bull en course parce qu'en rythme de course, elles semblaient capables de jouer le podium avec les Ferrari et les Mercedes. On verra ce qu'il en est en Chine le week-end prochain. Un circuit qui a souvent bien réussi au Red Bull et à Ricciardo en particulier. Mais du coup, Red Bull n'est pas là et qui c'est qui jaillit ? Toro Rosso, avec Pierre Gasly. Incroyable, Ziv. Oui. Après l'Australie où ils avaient un petit peu démarré en demi-teinte. Voilà les Toro Rosso Honda qui sont devant tout le monde. On était un peu inquiets pour Toro Rosso. Après l'Australie, on s'était dit, oulala, Honda est toujours derrière. Et pourtant, les voilà en 4e position. Alors Pierre Gasly, bravo, un super bravo, parce que c'est un jeune Red Bull boy, c'est un junior. Et là, qu'est-ce qu'on attend de ces jeunes, hein, Pierre ? On attend des exploits. On attend que de temps en temps, ils se mettent en évidence. Et là, il s'est mis en évidence aux essais déjà. Il a un splendide qualif. Et puis en course, il tient son rang et termine 4e. Et Honda termine devant les McLaren. Et donc, c'est quand même une belle revanche pour Toro Rosso et pour Honda, parce que voilà, ils sont compétitifs, et très bientôt, Pierre, Red Bull va devoir décider quel moteur ils vont choisir pour 2019. Ils seront peut-être tentés de prendre le Honda. C'est vrai que si Honda confirme cette performance de Bahreïn, d'ici le mois de mai, le mois de juin, on peut imaginer effectivement un rapprochement définitif, je dirais, avec Red Bull. Pour revenir à Pierre Gasly, c'est un exploit, comme tu dis, mais moi ce qui me bluffe, c'est la constance de Gasly. C'est-à-dire que du vendredi matin jusqu'au dimanche soir, il a fait 0 faute, il est d'une régularité, le team
peut compter sur lui, alors qu'on voit que Brendan Hartley est quand même un peu plus fragile, un peu moins en confiance. Pierre Gasly, il a vraiment le vent dans le dos, et c'est très encourageant. Et c'est vrai que pour Red Bull, Pierre Gasly va peut-être devenir un candidat potentiel à la succession de Daniel Ricciardo, puisqu'on sait que Carlos Sainz est en prêt chez Renault, mais Sainz était un peu en retrait par rapport à Hülkenberg, c'est vrai déjà depuis quelques temps. Les Toro Rosso, on avait vu à Barcelone en essais hivernaux que la voiture était bien née, mais là, après le petit couac australien, elle confirme, et on est curieux de voir ce que ça va donner en Chine le week-end prochain, parce que dans ce fameux peloton midfield, best of the rest, pas évident, on a vu donc Toro Rosso, on a vu la Haas de nouveau, malheureusement celle de Magnussen et pas celle de Robin Grosjean, et puis les McLaren qui, même s'ils ne sont pas tout à fait là en qualif, donc la performance n'y est pas encore, en course, là aussi c'est assez bluffant de voir les deux pilotes ramener des points. Oui, tout à fait. Magnussen, il fait un très très bon début de saison. En Australie, déjà, il devait accrocher la 4e place, on sait ce qui est arrivé. Là, il accroche la 5e position de haute lutte. Et donc, c'est un excellent résultat pour l'écurie Haas. Et donc, on sent que le milieu du peloton, c'est très fort resserré. À l'exception de Williams, qui est tout à fait à la rue. Mais sinon, toutes les écuries peuvent marquer des points. Même Alfa Romeo Sauber, avec ce Ericsson qui nous a étonnés hier, il a terminé 9e, il a terminé dans les points, juste derrière Van Dorn. Donc c'est quand même c'est très encourageant pour le reste de la saison. Une belle stratégie à un seul arrêt, effectivement, chez Sauber, pour permettre à Ericsson d'aller chercher ce résultat un peu inespéré. Mais bon, Ericsson fait parler son expérience, notamment dans la gestion des pneumatiques, vu ce choix stratégique qui était audacieux, puisque c'est à peu près la seule voiture qui a fait le Grand Prix avec un seul arrêt dans cette partie du peloton. Je ne parle pas de l'avant de la course. Voilà. Alors il y a Esteban Ocon qui marque un point avec Force India. Donc là, Force India, il y a du boulot parce que les écarts sont faibles, mais on sent quand même que la concurrence est là. Renault qui monte en puissance, une belle 6e place de Nico Hülkenberg, et puis McLaren qui va forcément encore s'améliorer. Donc ça ne va pas être évident pour la suite. Pour Force India, pour Esteban Ocon, pour Romain Grosjean qui est passé un peu à côté de son Grand Prix malheureusement, et comme tu dis pour Williams qui malheureusement va devenir un peu la lanterne rouge, parce que si Sauber progresse comme on l'a constaté à Bahreïn, eh bien c'est tout bon aussi pour Charles Leclerc, même si il a un petit peu fait preuve d'erreur de jeunesse ce week-end. Charles, il est un peu surconduit, on va dire. Mais bon, le potentiel est là et c'est rassurant. Tout à fait. Nous, on se réjouit parce que le championnat est ouvert et la semaine prochaine, on sera déjà à Shanghai. Et donc, voilà, on sait, et n'en déplaise à ceux aux râleurs qui disaient que la Formule 1 n'est pas spectaculaire, on a vu une splendide course et on est sûr d'avoir de la belle bagarre tout au long de la saison. Voilà, la domination de Mercedes, eh bien, c'est terminé puisque Vettel a déjà 50 points après 2 courses. Vivement la Chine ce week-end.